Lizzie présente Au-delà de l'horizon. Une nouvelle de Franck Tillier, issue du recueil Au-delà de l'horizon, lu par Pierre Launier. C'est le coup de fil de ma vie, mais il ne peut pas tomber au pire moment. À l'autre bout de la ligne, un officiel de la NASA m'informe que la mission Acheron 2 débute et qu'une voiture passe me prendre à 18h devant mon pavillon de banlieue parisienne pour m'emmener à l'aéroport. Le point noir, c'est qu'Hélène doit accoucher dans les 48 prochaines heures. Je veux absolument assister à la naissance de mon fils. Alors que faire? Abandonner le rêve pour lequel je me démène depuis 2 ans. Mon oreille est collée contre le ventre arrondi de ma femme. Je perçois les coups de pied du bébé et y cherche mes réponses. Lui aussi a son mot à dire après tout. Si j'accepte la mission, je ne serai pas là lorsqu'il ouvrira les yeux, ni quand il fera son premier sourire. Toutes ces premières fois que je manquerai et qui ne pourront plus jamais être rattrapées. Je me redresse, observe Hélène, caresse sa peau tendue et son nombril qui ressort comme un bourgeon de rose. Chaque heure de chaque jour, je penserai à vous deux. Et puis tu m'enverras des photos. Je verrai Nathan grandir et nous deux, on sera toujours l'un auprès de l'autre. Hawaï, c'est pas si loin, dit-elle pour se rassurer. Au moins, c'est sur Terre. C'est sur Terre. Allez, va faire ton sac, le temps presse. J'attends ce moment depuis si longtemps qu'il ne me faut qu'une heure pour boucler mes bagages. Un simple sac de sport grand format contenant le strict nécessaire. La vie sous le dôme sera plutôt rudimentaire. De toute façon, je n'ai pas le droit d'emporter plus de 15 kilos. 17h40, déjà. Je déteste. Le temps des dernières fois. Un dernier café, un dernier regard vers mon potager où poussent des variétés de légumes et de fruits, un dernier coup de téléphone à ma mère, qui, à l'heure qu'il est, remonte de Marseille pour accompagner Hélène à l'hôpital le jour J. J'essaie de retenir mes larmes, mais c'est difficile. Beaucoup de choses auront changé quand je reviendrai. Hélène essuie la goutte qui pointe au coin de mon œil. Pour elle aussi, le départ est un moment compliqué. Je ne serai pas là pour couper le cordon. Je crois que je l'aime plus que jamais. Elle va tellement me manquer. J'imagine alors l'intense émotion de ces hommes et de ces femmes qui, dans les années à venir, quitteront vraiment la Terre pour s'envoler vers Mars. J'envie leur force et leur courage. Je tends l'ordinateur portable à ma femme, avec la messagerie déjà paramétrée par les techniciens de la NASA pour qu'elle puisse me joindre au dôme. Notre lien, tu le gardes toujours à proximité. Je t'écris, tu m'écris. Envoie-moi une photo par jour du bébé. Nos communications seront limitées, mais je veux le voir grandir et ne manquer aucun instant. Et n'oublie pas nos messages secrets. À n'utiliser qu'en cas d'urgence si tu veux pas que la NASA sache, j'ai bien compris. Jure-moi encore que tu prendras soin de toi, que tu feras attention. Mon monde sera beaucoup moins dangereux que le tien. Il n'y aura pas âme qui vive à des dizaines de kilomètres à la ronde. On sera surveillé en permanence par les meilleurs spécialistes de la NASA. C'est à toi de faire attention, Hélène. Ici en ville, c'est beaucoup plus risqué que là-bas. Je te contacterai dès mon arrivée. Une voiture vient de klaxonner devant la maison. Je préfère ne pas m'attarder pour éviter des adieux déchirants et m'engouffre dans une berline noire. Un curieux sentiment me tord le ventre quand je disparais à l'angle de la rue. Une joie immense mêlée à l'amertume de devoir partir, d'abandonner mon épouse si proche de la date de l'accouchement. Mais je me rassure en me répétant que j'ai fait le bon choix. Il y a encore 5 ans, je n'étais qu'un étudiant en biologie, spécialisé en exobiologie. J'étudie tous les processus pouvant mener à l'apparition de la vie. J'ai postulé voilà 24 mois pour participer au projet Acheron 2. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir été choisi parmi plus de 10 000 candidats, après de rudes entraînements et d'interminables batteries de tests ultra sélectifs, dont certains réalisés dans les locaux même de la NASA. Je fais partie des 6 privilégiés qui vont étudier et optimiser pendant 365 jours les futurs voyages sur Mars. Et si je relève le défi, je serai peut-être l'un de ceux qui seront choisis pour un jour s'envoler vers la planète rouge. À l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, un homme en costume m'accueille. Il est tout sauf avenant. Un visage grêlé, des lèvres en quartier de pamplemousse. Il s'appelle Ronald Charon et vient de Washington. Il ne me remet pas de billet d'avion comme convenu et m'annonce que le vol se fera par jet privé. Un jet privé? Votre destination n'est pas Hawaï. Mais sachez que les conditions météorologiques et le dôme seront rigoureusement identiques à ceux qui vous ont été décrits dans la documentation. Le matériel de laboratoire que vous avez demandé vous attend. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.